Donc voilà les 5 trucs pour déceler que ton entraîneur ou que ta fitness influencer 2.0 Instagram, c'est peut-être plus une belle modèle que quelqu'un qui est compétent pour te faire des programmes. What's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de True Talk avec votre hôte Félix Daigle. Aujourd'hui pour un sujet chaud. Je vous parle de comment déceler un mauvais entraîneur sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Comment savoir si la nouvelle sensation de l'heure que tu regardes dedans ton cellulaire est compétent ou que c'est juste de la foutaise. Donc, avant de commencer, je suis pas là pour mettre personne en dessous du boss. Je vais nommer aucun nom. Je vais pas, essayez pas de savoir de qui je parle. Ok, je veux pas aller là. C'est pas mon style dans la vie. Juste vous donner des trucs pratico-pratiques pour que vous soyez capable de faire elle, non, lui, pas sûr. Fait que c'est ça les trucs. La première des choses, un des trucs que les influenceurs ou les coachs, filles ou gars vont faire sur les réseaux sociaux souvent et que c'est un des trucs vraiment indéniables pour savoir si quelqu'un est pas compétent, c'est qu'il va faire des programmes qui font aucun sens. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va être des programmes avec beaucoup trop de volume. OK, exemple, vont faire un programme d'entraînement pour les filles. We're gonna do some jazzercise that'll keep you fit and smiling, sugar. Swing that arm. There you go. Ils vont avoir genre 50, 100, 200 répétitions pour un exercice sur le muscle. OK, ça là, c'est carrément de la bullshit, OK? Ça fonctionne pas, c'est pas la façon, c'est pas parce que vous faites 100 squats, 100 hip thrust, 100 burpees, OK, que ça va fonctionner. Ces entraîneurs-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. En fait, c'est pas des vrais entraîneurs, c'est juste des sensations Instagram. Ils vont mettre énormément de volume, beaucoup d'exercices, beaucoup de répétitions dans les programmes pour que quand le client qui achète ça à un prix dérisoire de genre 50$, il y a un méchant training de fou, puis la personne n'est jamais capable de finir les workouts, OK? Et comme j'ai mal partout, ça doit marcher. Non, la personne est juste en train de te dévisser, OK? Pourquoi? Parce que ça, on appelle ça la technique bazooka dans notre milieu, OK? Je te tire dessus avec un bazooka, finalement, tu casses parce que t'es pas capable de faire, t'es pas capable de tolérer ce nombre de volumes-là, et ça fait qu'à par la suite, t'es comme, aïe, j'ai pas de résultat, ça marche pas ton programme, et que l'entraîneur dit, ben c'est normal, ça marche pas, t'es pas capable de le faire au complet. Fait que c'est ça la tactique, c'est que tu donnes à ton client quelque chose de tellement dur à faire qu'il est pas capable de le faire, puis après, tu mets toute la faute sur lui, qui a pas la motivation, qui a pas l'énergie, qui est faible, X, Y, Z. OK? Ça, c'est la première tactique qui est utilisée par les sensations Internet, influenceurs pour faire des programmes. La deuxième des choses, c'est que l'entraîneur met des programmes sur Internet ou met des exercices que ça a plus l'air d'être de l'animation de camp de jour que de l'entraînement spécifique. OK? Come on and shake that cute little booty of yours. C'est pas parce que tu fais une fente sautée avec un bicep curl avec 2.5 livres que ça va donner des résultats, tu comprends? La musculation, c'est de la musculation. Tu veux rendre tes muscles plus denses, plus fort et plus résistant au niveau de tes tendons. C'est pas de l'aérobie, OK? C'est pas un cours de Zumba que tu fais, tu veux faire de la musculation. Le cardio, c'est une chose, la musculation, c'en est une autre. Des fois, je vois des entraînements passer, je trouve ça tellement ridicule. Les gars, ils ont des maturités musculaires de quasiment de bodybuilder pro, puis ils font des exercices avec des 2.5 livres pour essayer de vous vendre l'idée que c'est avec ce programme-là qui a l'air beaucoup trop facile, qui ont eu des résultats comme ça. C'est totalement faux, OK? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ils vous vendent un rêve. Ils vous vendent le fait que faire des petites choses à la limite ridicule parce que ça vient de eux, c'est eux qui ont dit qu'il fallait faire ça, ça allait vous donner plus de résultats. C'est tellement faux, c'est du marketing pour aller chercher du mass media, pour aller chercher beaucoup de gens à acheter le programme parce que tout le monde regarde ça et dit « Wow, ça a l'air simple, ça a l'air innovateur, ça a l'air facile, mais en fait, c'est juste que c'est du gros n'importe quoi. » Troisième point pour savoir si la personne que tu suis sur Instagram, l'entraîneur, est compétent, ben c'est qu'il fait beaucoup la promotion de son propre corps. Mais ce que je veux dire par la promotion de son propre corps, c'est pas qu'il se met de l'avant dans ses photos avec des photos de lui puis qu'il monte de la peau. Non, c'est pas ça. C'est qu'il dit qu'en faisant ce programme-là, tu vas avoir les mêmes résultats que lui. Il dit « Ah, justement, je suis en train de faire mon Body Tone 2.0 et si tu veux avoir la même shape que moi, achète-la en spécial en ce moment. Tu vas l'avoir pour 29
29,99, tu vas avoir le même programme que je fais et tu vas avoir la même shape que moi. C'est totalement faux, OK? Parce que la shape, comme vous l'avez vu sur mon vidéo de Marc Fit, comme vous l'avez vu sur mon vidéo d'Elisabeth Rioux, il y a un gros côté génétique à ça, OK? Donc, la génétique joue un gros rôle et l'individualisation dans l'entraînement. C'est pour ça que si vous voulez faire affaire avec un entraîneur de compétences, faites du one-on-one, allez le rencontrer, vous voulez quelque chose qui est individualisé à vous ou proche de vous avec des programmes online. Moi, j'en offre sur fdfitness.ca, mais c'est de la périodisation qui est bâtie et spécifique avec de la progression. Tu ne peux pas juste lancer un programme comme ça sans explication puis dire si tu fais ce programme-là, tu vas avoir ma shape. Je pourrais vous donner exactement le même programme que je fais, mais est-ce que vous allez avoir l'air de moi? Non! Vous n'êtes pas comme moi, vous allez peut-être avoir des meilleurs résultats que moi, peut-être des moins bons résultats que moi. Fait que quand je bâtis un programme, je le fais pas pour moi, que ça fait 15 ans que je m'entraîne, je le fais pour la personne qui est devant moi ou pour le type de clientèle avec lequel je vais avoir un effet, tu sais. Fait que arrêtez d'acheter des programmes que les gens disent c'est ça que je fais en ce moment et ça m'a donné ma shape parce que c'est totalement faux. Quatrième point pour savoir déceler un entraîneur, pas vraiment entraîneur sur Instagram, c'est que c'est quelqu'un qui va utiliser des PEDs, Performance Enhancing Drugs, fait que des stéroïdes anabolisants ou des aides ergogènes et qui va pas le dire et qui va dire que atteindre son corps de façon naturelle en faisant le programme, ça va fonctionner, OK? Faites attention à ça. C'est plus aux États-Unis. Il y en a beaucoup aux États-Unis que c'est comme je suis whole natty, je suis naturel, j'ai jamais pris de stéroïdes anabolisants, X, Y, Z. J'ai juste fait ce programme-là et ça m'a donné tous les résultats du monde. J'ai aucun problème avec les entraîneurs ou les gens du fitness qui consomment des drogues de performance. Ça reste leur décision. Puis si ça vous intéresse, j'ai fait déjà des vidéos de True Talk sur les anabolisants et les aides ergogènes. Mais arrêtez de dire que vous avez des résultats sans ça ou arrêtez de dire que le programme que vous faites en ayant cette aide-là pourrait aider n'importe qui est naturel. C'est vraiment vendre une fausse image aux gens. Mais encore là, je dis pas que les gens qui consomment des stéroïdes anabolisants n'ont pas des connaissances. Mélangez pas les deux. Je suis juste en train de dire qu'il faut pas vous faire vendre une fausse idéologie en arrière de tout ça. Et cinquième point, et non le moindre, méfiez-vous quand les gens commencent à travailler, les entraîneurs de renom ou qui essaient de vous vendre des programmes, commencent à travailler avec plein d'influenceurs comme ça. Et que là, tous les influenceurs commencent à faire leur programme d'entraînement. Ils disent que c'est incroyable, qu'ils ont tellement de résultats, qu'il y a 4-5 personnes qui sortent d'une télé-réalité. Puis là, ils se ramassent tous avec le même coach ou avec la même coach par magie et qui ont plein de résultats. Souvent, c'est que c'est des entraîneurs en arrière qui leur paient, qui disent « OK, je vais donner 1000 $ par mois ou 1000 $ par semaine pendant 12 semaines durant le temps de mon défi ou XYZ et tu vas publier à toutes les semaines que tu fais mon défi, que tu as tellement de résultats et tout ça. » Donc, ça permet à ces entraîneurs-là d'aller chercher des personnalités et que ces personnalités-là disent qu'ils ont tellement de résultats. Mais moi, je le sais, je suis en arrière du décor et ça fait 15 ans que je suis dans le milieu et je suis dans les réseaux sociaux à côté et je le sais que je pourrais vous en nommer plusieurs, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui faisaient partie d'ententes comme ça avec des entraîneurs populaires et qui faisaient même pas les plans d'entraînement, mais vu qu'ils étaient payés pour dire qu'il y avait tellement de résultats, ben ils disaient à tout le monde « Ah, j'ai tellement de résultats, ça va bien, mais ils faisaient absolument rien. C'est juste qu'il y avait une génétique pour être en shape et que leurs abonnés se faisaient vendre ça. Fait que là, il y a un coach qui devenait avec beaucoup de notoriété, beaucoup de visibilité parce qu'il jouait la game des influenceurs en arrière, mais c'est beaucoup du vent. Faites attention aux écrans de fumée. Donc voilà les 5 trucs pour déceler que ton entraîneur ou que ta fitness influencer 2.0 Instagram, c'est peut-être plus une belle modèle que quelqu'un qui est compétent pour te faire des programmes. Mais en bout de ligne, l'important, c'est d'être motivé puis inspiré. Si la fille, tu la trouves tellement belle, tu trouves qu'elle est tellement en shape, puis tu fais ces programmes qui sont peut-être 40% d'un bon programme qui serait pour toi, mais que tu le fais parce que la personne t'inspire, continue à le faire. Le but, c'est de bouger. Tu vas avoir plus de résultats en faisant ça qu'en faisant rien du tout, mais sois pas dupe dans ce choix que tu fais pour ta santé. Donc, c'était Félix Daigle pour un autre True Talk.